batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous informer, Monsieur et Dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Christian Timba. Parlons transport. Elles sont au total 7 voitures à voyageurs automotrices de l'Office national des transports ONATRA en sigle escortées à Kinshasa le jeudi 4 septembre 2025 dans la matinée. Plus de détails dans ces commentaires. Les efforts sont en train d'être fournis pour éradiquer les embouteillages qui sévissent dans la ville-province de Kinshasa en provenance du Japon. Les 7 voitures à voyageurs automotrices de l'Office national des transports ONATRA en sigle stationnées à la gare de Matadi ont été escortées à Kinshasa le jeudi 4 septembre 2025 dans la matinée. Le départ a été donné par l'inspecteur mouvement et trafic des chemins de fer Robert Okitana en présence de la directrice du département du port de Matadi, Chantal Ngeleka. Avec une capacité d'accueil de 68 personnes chacune, ces voitures à voyageurs climatisées contiennent d'un restaurant et des toilettes. Ces engins vont tant soit peu faciliter les trafics de paisibles citoyens dans la ville-province de Kinshasa. Rappelons que le départ de ces engins dans la ville pilote de la République démocratique du Congo a été précédé d'un essai technique entre Matadi et Kenge sous la supervision des Thaïlandais. Autre chose à présent, l'évacuation des débris après les travaux de réhabilitation ou de construction des routes est un véritable défi dans la ville-province, dans la ville de Matadi, voulais-je dire. Les usagers des routes se sont exprimés par rapport à cet état des choses, nous dit Suzanne Paye. La ville portuaire de Matadi fait face à la problématique liée à l'évacuation de débris après la construction ou la réhabilitation de routes. Les entreprises exécutantes de ces travaux abandonnent les déchets issus de matériel de construction à la fin de travaux. Les cas de ceux qu'on retrouve à ces jours à l'entrée principale de la résidence officielle du gouverneur de province à Palace dans la commune de Matadi. Idem au rond-point Couvent, dont les travaux ont été exécutés par l'agence de travaux publics ATP en sigle, ainsi qu'à quelques mètres de l'entrée principale de l'avenue La Pigalle à Kinkanda, non loin de l'église catholique, à la hauteur de la division provinciale de la santé. Cette dame furieuse a lancé un message à l'entreprise exécutante. Nous avions cotisé de l'argent pour financer les travaux d'évacuation de ces débris, mais les responsables de cette entreprise ne nous a pas permis. Il a promis de le faire, mais depuis lors, rien n'est fait. Elle dit. À en croire un motard interviewé au rond-point Couvent, ces débris abandonnés provoquent aussi des embouteillages et empêchent le passage des usagers. Notons que ces du rond-point précités ont été évacués le jeudi 4 septembre 2025, soit plus de 2 semaines après la fin des travaux. Un séjour de travail dans la ville portuaire de Boma, le ministre national des droits humains, Maître Samuel Mbemba, a visité le mercredi 3 septembre 2025 le victime des émeutes du jeudi 28 août dernier, interné à l'hôpital général de référence de cette ville portière. Nous vous proposons de suivre le ministre des droits humains à travers ses propos. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très regardant pour toutes les questions liées aux droits de l'homme.
C'est donc conformément à sa vision, son Excellence, Madame la Première ministre, la chef du gouvernement, m'a dépêché à Boma à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu ici, dans le but de rencontrer la population, rencontrer aussi les cadres et agents publics pour faire la médiation, c'est-à-dire ramener l'entente entre les deux, mais aussi organiser un atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme, cela pour aider nos cadres et agents publics à être en mesure de gérer les dilemmes, fermeté dans la lutte contre la criminalité et respect des droits humains. Nous avons été accueillis par Madame le maire de la ville de Boma et ensemble, nous sommes venus visiter aussi les victimes. Nous n'avons pas manqué de leur donner le soutien que nous avions. Insécurité à Boma, on en parle dans ces journaux. Une maison a été cambriolée, toujours dans cette ville portière de Boma, nous dit Rego Elengesa. Encore des cas de criminalité dans la ville portuaire de Boma. Après les soulèvements populaires du jeudi 28 août dernier, suite à la recrudescence de l'insécurité dans cette deuxième ville de la province du Congo central, qui a conduit aux altercations entre les forces de l'ordre et la population, les cas de criminalité ne cessent d'être enregistrés. Dans la nuit du mercredi au jeudi 4 septembre 2025, un ménage situé sur l'avenue Louemba Janvier au quartier Tadi dans la commune de Kalamou a été la cible d'un acte de vandalisme. Cette action s'est produite à 1h du matin. Pendant qu'ils venaient, j'ai entendu les gens s'approcher de notre porte et ils ont poussé ma porte. Quand j'ai entendu, je réveillais mes enfants. Quelques minutes après, je les ai vus tourner derrière. Je signalais à mon fils que le criminel était là. Le temps que je parlais, ils sont allés chez la BRS en train de casser sa porte. Cette bande de malfrats était composée des hommes en uniforme. Ils avaient un langage de militaire. Ils nous disaient, si vous sortez, vous êtes morts. Ils ont tiré plusieurs balles avant d'aller frapper notre BRS en lui demandant de leur donner de l'argent. Elle les avait donné son sac d'argent, mais ils ont dit que c'était peu. Ils ont appelé un soi-disant colonel qui était à l'extérieur et ce colonel a ordonné qu'il tire sur notre BRS. Et à la fin, ils l'ont tiré sur la jambe. Rappelons qu'après les émeutes de la semaine précédente à Boma, le maire AI a fait un communiqué de compassion à toutes les victimes et a rassuré à ses administrés son engagement en faveur de la paix, la dignité humaine et la sécurité pour toute la population. Et dans la page sportive, retenez que la République démocratique du Congo se prépare pour affronter les Soudans du Sud le vendredi 5 septembre de l'année en cours dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026 pour la RDC. L'objectif est clair, s'imposer avec autorité et ramener les 3 points. Le match est prévu à 13h de Djouba et 12h de Kinshasa. Glodino Lucano. À la veille d'un duel crucial face au Soudan du Sud, prévu ce vendredi 5 septembre 2025 à 12h heure de Kinshasa, en prélude des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le léopard de la République démocratique du Congo se prépare pour affronter un adversaire bien connu, le Soudan du Sud. Lors de leur dernière confrontation, le Congolais s'était difficilement imposé sur le score de 1-0, avec une domination évidente. Une victoire courte qui a laissé un goût inachevé. Cette fois, le sélectionneur Sébastien Desabre et ses hommes veulent faire mieux face à un adversaire modeste sur le papier. Avec ses 10 derniers matchs, le Soudan du Sud affiche un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites. Le système habituel, les 4-4-2, reste simple mais organisé. Leur gardien, bien que peu connu, avait réussi à faire douter les attaquants congolais au match aller. Depuis sa création en 2011, la sélection du Sud-Soudanaise n'a remporté que 6 matchs officiels. Le 7e succès ne devrait logiquement pas arriver face à la République démocratique du Congo, 2 fois championne d'Afrique et demi-finaliste de la dernière édition de la CAN. Signalons que l'effectif est au complet à Djouba du côté congolais.
Tous les joueurs convoqués par Sébastien Desabre sont déjà sur place, dont le nouveau venu Aaron Wan-Bissaka. La victoire dans ces matchs va relancer les ambitions des joueurs congolais, celle de finir premier du groupe B et de décrocher sa qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 2026, plus de 50 ans après sa dernière participation en 1974. C'est la fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Audio Jungle.